Mais frère, je suis un aventurier, on sait d'où on sort. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut, salut. Comment tu te portes? Je me porte très bien. Je suis curieux là. Pour combien de temps que vous êtes ici en Italie? Pour moi, ça fait 1 an, 6 mois que je suis là. Ah, vous êtes nouveau? Ouais, je suis nouveau, je suis nouveau. Je sais. Hors d'Italie, dans les 1 an et 5 mois que tu dis que tu as fait en Italie, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait un pays hors d'Italie? Oui, j'ai fait un autre pays qui s'appelle Dubaï. Et à Dubaï, comment était la vie de Dubaï alors? La vie de Dubaï était, on ne peut pas dire que c'était mal, vu que j'ai fait 5 ans là-bas. Et vous avez fait 5 ans à Dubaï. Ici en Italie alors, et la vie de Dubaï, comment se passe la vie de Dubaï et celle d'ici en Italie? Laquelle que vous préférez? Bon, pour moi, je n'ai pas encore beaucoup expérimenté l'Italie. Ouais. Bon, je peux quand même dire que ça se passe très bien parce que, avec ce que je vois, ce que je suis, ça se passe très bien. Et s'il vous plaît là, comment était la vie à Dubaï? Comment était la vie à Dubaï alors? Parce que voir que toi tu laisses Dubaï pour venir en Italie, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec toi. C'est pour ça que tu as préféré pour venir en Italie. Comment était la vie à Dubaï? Bien sûr que à Dubaï, il n'y avait pas. Bien sûr qu'il a laissé la vie de Dubaï pour venir en Italie. Il est bien vrai que ça n'allait pas comme il fallait, vu que les revenus n'étaient pas trop ça et les heures de travail aussi étaient un peu compliquées. Ce qui fait qu'à 5 ans, après avoir passé 5 ans à Dubaï, j'ai fait mon bilan est négatif. Il n'y avait pas assez de revenus, c'était pas comme je voulais. Les opportunités n'étaient pas trop ça, parce que tu travailles 12 heures de temps, 8 heures, 20 heures. Ça fait que tu n'as plus vraiment de temps pour toi. Tu vois un peu, donc c'est ce qui fait que j'ai laissé Dubaï pour autre chose, pour un autre pays. Et est-ce que vous vous trouvez alors heureux ici en Italie? Oui, je me trouvais très heureux ici en Italie parce que je suis là, ça ne fait que 1 an, 6 mois. Et quand je regarde mon petit bilan, je vois que ça promet beaucoup. Et quelles sont alors les choses qui te plaisent ici en Italie? Comment tu es arrivé là? Quelles sont les choses qui te plaisent en Italie? Bon, ce qui me motive d'abord à venir en Italie, c'est d'abord la langue. J'ai d'abord beaucoup aimé la langue italienne parce que c'est une très belle langue. Oui. Et aussi les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités quand tu te retrouves en Europe. Par exemple, tu peux faire 2 boulots si tu as la force. Et c'est là, c'est posé, c'est tranquille. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce que vous allez considérer quelqu'un qui est en Afrique, qui veut venir en Italie, quelqu'un qui veut prendre la voie, peut-être pour passer vers la Méditerranée pour venir en Italie, est-ce que vous allez conseiller quelqu'un pour le faire, pour prendre ce chemin-là? Conseiller, bon, tu sais qu'on ne conseille personne. Okay. Chacun fait comme il peut. Oui. Chacun fait comme il veut. Bon, ça dépend aussi. Si tu sais que tu t'en sors déjà au Cameroun, ne vois pas pourquoi tu vas courir les risques pour venir en Italie, passant par la Méditerranée. C'est un très grand risque. Et si tu vois que tu ne t'en sors pas et que vraiment tu ne t'en sors pas de vrai, tu peux risquer. Parce que qui ne risque rien n'a rien, comme le dit. Et vous allez dire que quand vous regardez votre bilan étant à Dubaï et celle d'ici en Italie, et vous voyez que vous vous en sortez ici en Italie, est-ce qu'il y a un mot ou un conseil que vous pouvez donner à vos amis ou votre reconnaissance que vous avez là-bas à Dubaï, de ici en Italie? Peut-être tu peux leur dire quelque chose qui va l'inspirer pour venir en Italie. Parce que si ça ne va pas à Dubaï, qu'est-ce qu'il fait à Dubaï? Mieux qu'il vienne en Italie, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oui, ce que moi je peux dire, c'est que bon, les gars peuvent tenter parce que déjà ils sont déjà tentés. Beaucoup partent au Canada, qui tentent de Dubaï pour le Canada parce que eux-mêmes ils ont compris que vraiment Dubaï c'est pas trop ça. Apparemment, on nous a vendu le rêve. Vu les gratte-ciels qui sont là-bas, ça nous a bluffé, on nous a vendu le rêve. Une fois que tu arrives sur le territoire à Dubaï, ce n'est plus trop ça. Bon, le conseil qu'il peut leur dire, c'est aussi que bon, ils peuvent risquer. Ok, frère. Après 10 ans, étant ici en Italie, après 10 ans, est-ce que désirez-vous investir votre argent ici en Italie ou en Afrique? Mais frère, je suis un aventurier, on sait d'où on sort. Donc, forcément, je vais investir en Afrique. Donc, vous allez investir en Afrique. Pourquoi vous désirez investir en Afrique? Parce que là où tu es là, tu ne sais pas, peut-être demain tu peux marier une femme blanche. Et si tu maries une femme blanche, tu peux maintenant désirer pour faire ta vie ici en Italie. Et si tu dis que tu veux partir, pourquoi tu désires d'aller pour rentrer en Afrique? Bon, déjà d'abord l'Afrique c'est la terre de nos ancêtres. Ok. Forcément, on va y retourner. Ok. Bon, s'il arrive que je pousse une blanche ici là, comme on dit, on ne sait jamais. Ça peut arriver. S'il arrive que ça arrive,
C'est bien sûr, on va essayer de voir avec le temps. C'est le temps qui nous dira. C'est le temps qui nous dira. Et qu'est-ce que Pamela te dit? Un conseil pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Mais parce que tu vois, là, les vidéos, moi, je fais les vidéos pour la jeunesse. Je fais les vidéos pour inspirer les jeunes qui sont en Afrique. Les jeunes qui sont peut-être, ou pas, même si c'est en Allemagne et tout là, la jeunesse. Qu'est-ce que tu peux les dire qui peut les motiver, qui peut les faire vouloir sortir? Moi, j'étais en Afrique, je ne sais pas, il y avait quelque chose que j'avais vu chez un grand. C'est là qu'il m'a dit que non, comme je vois le grand là, la façon qu'il est là, moi, je sais expliquer, moi, il doit sortir pour être comme ça là. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a une parole que tu peux donner à la jeunesse africaine qui regarde la vidéo, qui va dire que non, voilà un grand frère. Le grand là, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué pour qu'il sorte le Cameroun ou pour qu'il sorte l'Afrique. Et vous? Ce que moi, je peux dire comme conseil à mes frères qui sont restés en Afrique. Okay. Moi, tout ce que je peux dire, c'est le travail d'abord qui paye. Okay. Je ne sais pas, les longs yeux ne sont pas toujours très bien. Il faut beaucoup travailler et il faut beaucoup espérer. Okay. Donc, c'est un peu ça. Il faut beaucoup travailler. Et aussi, la vie est comme elle est là aujourd'hui. Vraiment, et c'est que ce n'est pas facile, mais les gars, c'est le travail qui peut payer. Est-ce que vous parlez bien italien? Dans 1 an et demi que vous êtes en Italie, est-ce que vous parlez bien italien? Bon, pour le moment, je ne peux pas dire que je parle très bien italien, mais je me débrouille. Je peux quand même placer 1 mot, 2 mots. La base, je connais au moins la base. Et vous travaillez ici en Italie? Bon, oui, pour le moment, je travaille déjà. Le Seigneur m'a fait grâce, je travaille déjà après 1 an, 6 mois. Je travaille déjà, oui. Ok. Sinon, frère, je vous remercie vraiment pour l'interview. Et peut-être on va encore se voir encore la prochaine. Tu vois, merci beaucoup et passe une bonne journée. Ciao, ciao.